La jadéite n'est pas du jade. C'est l'erreur que font 99% des gens, y compris des bijoutiers. Le jade commun, celui qu'on vend dans les marchés de Thaïlande et les boutiques de souvenirs, c'est de la néphrite, un silicate de magnésium banal, relativement abondant. La jadéite, elle, est une toute autre espèce minérale, un pyroxène sodique alumineux qui ne se forme que dans des conditions géologiques d'une précision chirurgicale. Haute pression, basse température, à l'exact moment où une plaque tectonique plonge sous une autre, dans une fenêtre de quelques millions d'années, que la Terre ne rouvre pas souvent. Un seul gisement commercial de qualité gemme existe sur la planète entière, la vallée de Chpakant, en Birmanie. Nulle part ailleurs. Quand la jadéite est impériale, translucide, d'un vert émeraude uniforme, sans une seule inclusion, elle déclenche une compétition financière que même les diamants ne provoquaient de plus. En 1997, chez Sotheby's Hong Kong, un collier de 27 perles de jadéite impériale s'est vendu 9,3 millions de dollars. En 2014, un bracelet jadéite impérial est parti à 27 millions de dollars, soit plus qu'un monnaie de taille moyenne cette année-là. Le prix au carat des plus beaux spécimens certifiés GIA dépasse 20 000 dollars, parfois 30 000 pour les pièces sculptées d'exception. Mais voici ce que 10 ans d'enquête m'ont appris. Le marché de la jadéite est le marché le moins régulé de la haute joaillerie mondiale. Les faux sont légion. Traitement polymère, teinture en profondeur, assemblage invisible à l'œil nu. Même les certificats se falsifient. Et les mines de Chpakant, contrôlées par des groupes armés dans l'une des zones les plus opaques du monde, où les droits humains sont une notion abstraite. Chaque bracelet impérial a un prix en dollars. Et un autre prix que personne n'ose afficher. Chaîne initiative créée par James D. Exception,